Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour vous parler de running, mais plus précisément de running en hiver. Alors je sais que en ce moment c'est vraiment pas la période pour vous motiver, pour faire du sport, pour enfiler vos baskets et aller courir alors qu'il fait vraiment pas beau et surtout nuit très tôt. Mais dans cette vidéo j'ai envie de vous partager un peu mes astuces pour rester motivé et surtout pour continuer à faire du sport et plus particulièrement de la course à pied, qu'il fasse froid, qu'il pleuve, qu'il y ait du vent. Vous avez été nombreuses à me poser des questions à savoir comment je gardais ma motivation et comment je m'habillais. Et donc c'est un peu les thématiques que je vais aborder aujourd'hui. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que comme vous savez je partage souvent des astuces, des conseils. Là, appuyez juste là et surtout pensez à activer la cloche pour recevoir une notification quand je publie une nouvelle vidéo. Donc la première astuce que j'ai envie de vous partager, c'est forcément la motivation. Donc comment je fais pour rester motivée à aller courir en hiver, surtout quand il fait froid, qu'il y a du vent comme aujourd'hui ou qu'il fait nuit à 17 h comme tout à l'heure. C'est tout simplement, j'essaie de me fixer un objectif au printemps pour avoir l'envie et surtout un peu un espèce d'objectif à la sortie de l'hiver. C'est vraiment le meilleur moyen que j'ai trouvé pour continuer à pratiquer la course à pied ou à pratiquer le triathlon, parce que je peux vous assurer qu'aller nager au mois de janvier alors qu'il fait 3-4 degrés dehors et que l'eau, même si elle est chauffée dans la piscine, on ressort quand même toujours trempé, on éternue pendant 5 fois, on a le rhume derrière, on a les cheveux trempés. C'est pareil pour le vélo, il fait froid, on a au moins 5 couches mais on a quand même encore plus froid à cause du vent. Donc je sais que c'est très difficile de se motiver, mais avec un objectif, que ce soit une course officielle, un triathlon au printemps, je peux vous assurer que vous allez avoir envie de pratiquer. Après, il faut surtout pas culpabiliser si vous ralentissez votre rythme, et c'est tout à fait normal, c'est même biologique en hiver de faire moins parce que les journées sont plus courtes et on a plus envie de rester à la maison. Et honnêtement, moi je culpabilise pas du tout de faire beaucoup moins en hiver qu'en été, c'est normal et je trouve que c'est plutôt une bonne période justement pour ralentir. Donc je pense qu'il faut vraiment trouver un juste milieu entre vouloir ralentir parce que c'est l'hiver et aussi garder un rythme parce que c'est important de garder une activité physique au quotidien. Donc moi vraiment un objectif au printemps et ça me permet de continuer au cours de l'hiver. Et ensuite je participe à des challenges ponctuels. Donc par exemple pour le vélo j'ai participé au Festif 500, je vous en parlais l'année dernière par ici. Vous savez qu'avec le Dundee du Crew je lance souvent des challenges, donc n'hésitez pas à me suivre sur Strava, je remettrai les liens dans la barre d'infos. Deuxième astuce, forcément, c'est quand on fait du sport à l'extérieur, c'est de bien s'équiper pour affronter ces températures parce que franchement, c'est hyper désagréable d'aller faire du sport et d'avoir super froid. Ça donne pas envie de sortir de son appart où on a chaud mais pas vraiment pour aller affronter le froid et la pluie. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est profiter des soldes, des promotions de Noël, vraiment profitez-en pour vous équiper, achetez-vous une bonne veste. Je vais vous montrer un peu les accessoires que j'utilise pour rester au chaud, mais vraiment pensez à investir dans un legging bien chaud, des gants, une veste vraiment qui vous protège à la fois de la pluie, du vent, puisqu'au final c'est quand même le vent quand on court qui nous refroidit vraiment. N'hésitez pas à prendre aussi un bonnet pour les oreilles, on y pense très peu mais ça aide vraiment à rester au chaud. Concernant l'équipement, voilà, je sais que ça peut vous permettre de vous motiver, d'être bien équipé, mais pensez toujours d'acheter des produits qui vont vous garder au chaud et pas juste parce qu'ils sont beaux. Voilà. N'oubliez pas, sur le blog, j'essaierai d'ajouter une sélection de produits qui sont vraiment adaptés à votre pratique en hiver, mais je sais qu'il faut souvent un peu plus investir qu'en été parce que forcément les vestes et les leggings ça coûte plus cher que les shorts et les t-shirts, mais c'est vraiment important pour votre pratique. Après, clairement, c'est vrai qu'être bien équipé, ça peut aussi être une autre source de motivation. Moi, je sais que au niveau des soldes, en janvier, souvent, je m'achète une nouvelle paire de baskets, une nouvelle veste. Donc, c'est un peu, j'avoue, ça qui me donne envie, c'est-à-dire d'aller tester l'équipement que je viens de m'offrir. L'autre astuce aussi que j'ai envie de vous donner, c'est de courir et de faire des activités en groupe. N'hésitez pas à inviter une amie, qu'elle fasse du vélo, qu'elle puisse vous suivre à vélo pendant que vous courez, ou de rejoindre un groupe, de rejoindre un club pour vous motiver ensemble parce que c'est vraiment important de sentir cette émulation, de pouvoir pratiquer avec d'autres personnes qui apprécient ce sport comme vous. Après je sais que c'est pas évident quand on habite un peu dans des plus petites villes ou même dans des régions où forcément vous avez du mal à trouver d'autres personnes pour pratiquer avec vous, mais c'est là, n'oubliez pas aussi que les réseaux sociaux sont là pour vous motiver.
Donc suivez des personnes qui vous inspirent et qui vous donnent envie de pratiquer. Alors après, je sais que c'est difficile de pratiquer le running en hiver à cause de la nuit. Donc moi, l'astuce que j'aurais, c'est forcément d'une part effectivement courir en groupe, puisque là il y aura plus de problèmes de sécurité ou au contraire d'insécurité, mais surtout d'investir dans une petite lampe frontale ou pectorale. Moi je préfère les pectorales comme vous le voyez, et j'ai pas de problème à aller courir la nuit sur un itinéraire très fréquenté, puisqu'il est souvent éclairé. En ville vous pouvez facilement trouver des parcs éclairés, des chemins éclairés, n'hésitez pas à vous renseigner. Après, comme je vous disais, c'est mieux de pratiquer en groupe, c'est sécuritaire on va dire, mais n'hésitez pas à franchir le pas. Après, d'un point de vue sécurité, comme toujours, prévenez vos proches, envoyez des SMS avec votre parcours et surtout heure de départ et heure de retour. Voilà, j'ai envie effectivement de vous encourager à courir de nuit, moi j'ai plus aucun problème là-dessus. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée d'aller courir la nuit, n'hésitez pas à ralentir votre rythme de course à pied en ne courant plus que 1 ou 2 fois par semaine en fonction de vos disponibilités et d'horaires. Et pourquoi pas justement profiter de l'hiver pour changer un peu votre rythme en essayant d'autres sports, donc par exemple le yoga, les salles de sport. Moi personnellement c'est surtout en hiver où je vais en salle de sport, ou justement vous essayez à la piscine, même si je sais que c'est compliqué de se motiver à aller nager l'hiver à cause du froid, mais vous n'êtes pas dépendant en fait de la météo et du froid pour ces activités là. Et cette variété justement vous permettra de rester motivé à pratiquer même quand il fait super froid. Voilà, peut-être la dernière astuce que j'aurais à vous partager, c'est surtout de bien manger et de manger équilibré. Je sais qu'en hiver on a plutôt tendance à manger des plats plutôt gras avec la raclette, la fondue, mais c'est important de continuer à garder une bonne hygiène de vie en mangeant équilibré et varié, parce que souvent c'est en mangeant de manière un peu lourde qu'on se sent forcément encore plus lourd et qu'on a encore moins envie de déguerpir de son canapé. Pour finir, moi j'ai envie de vous dire, voilà, l'hiver c'est vraiment la période vraiment la plus difficile je crois pour pratiquer la course à pied et le sport en général. Trop dépendant, voilà, mais il faut accepter de ralentir, voilà, c'est comme je vous disais, ne culpabilisez pas avec ça. Moi j'ai aucun problème à me dire que je fais moins en hiver qu'en été, c'est comme ça, mais d'un autre côté j'en ferai plus cet été, je compenserai. L'essentiel c'est toujours de pratiquer avec plaisir. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo, même si elle est un peu brouillon, vous plaira. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un pouce si vous l'avez aimé, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. I've hung around this place too long. It's time for me